L'inflation va continuer d'accélérer dans les prochains mois en France, pesant sur la confiance des ménages et leur pouvoir d'achat selon l'INSEE. L'Institut national de la statistique estime toutefois que le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité et la remise carburant mise en place par le gouvernement ont permis de limiter la casse. Avec un taux de 5,4%, la France est moins touchée que certains de ses voisins. Avec le Covid et la guerre en Ukraine, c'est toute l'Europe qui est frappée par l'inflation. Selon l'Office statistique de l'Union européenne Eurostat, les taux annuels ont atteint des records ces dernières semaines dans de nombreux pays. À commencer par l'Estonie avec 19%, qui connaît la plus haute hausse d'Europe au mois d'avril, subissant particulièrement les hausses de prix de l'énergie, comme les autres pays baltes. Les Pays-Bas et l'Allemagne, puissance exportatrice, sont quant à eux touchés par l'augmentation des prix des matières premières. La guerre en Ukraine fait aussi planer le doute d'une pénurie de certains produits alimentaires comme les huiles végétales et les céréales, la Russie et l'Ukraine faisant partie des plus gros producteurs. Mais c'est bien le secteur de l'énergie qui crée le plus de tensions, avec une hausse de 38% au mois d'avril pour les pays de la zone euro. L'Europe est désormais confrontée à la question des alternatives en cas d'embargo total sur le gaz et le pétrole russe. En dehors de l'Europe, les grandes puissances ne sont pas non plus épargnées. Les États-Unis ont connu leur plus haut taux d'inflation depuis 40 ans au mois de mars. En cause, les prix de l'essence et les pénuries de biens et de main-d'œuvre. En Chine, la courbe de l'inflation suit quant à elle celle de l'épidémie de Covid. La vague de contamination et la politique zéro Covid ont mis à l'arrêt certaines grandes villes du pays comme Pékin et Shanghai ces dernières semaines.